Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Fluminense contre Ulsan Hyundai, un match qui avait lieu ce dimanche 22 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe F et c'est Fluminense qui l'a emporté 4 buts à 2, un match spectaculaire avec beaucoup de buts. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, puis sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe F mis à jour avec le calendrier de la prochaine journée et tous les scénarios possibles. Et donc une belle victoire de Fluminense. Et pourtant, c'était pas si bien parti puisque, bon, même s'ils ont ouvert le score à la 27e minute par Arias, Ulsan Hyundai a renversé le match en première mi-temps. À la 37e, ils ont égalisé par Lee. Puis ils ont marqué dans les arrêts de jeu à la 48e minute par et ils ont mené 2-1 Ulsan Hyundai à la mi-temps. Donc c'était pas super bien parti pour Fluminense. Puis en deuxième mi-temps, Fluminense a égalisé à la 66e par Nonato. Puis à la 83e minute, ils ont marqué un troisième but par Freites. Et ils en ont même mis un quatrième à la 92e par Queneau. Donc finalement, Fluminense l'emporte 4-2. Ça n'a pas été si simple que ça, grâce à deux buts dans les 10 dernières minutes. Au niveau des statistiques, il y a eu pourtant 70 à 30% de possession de balle pour Fluminense, 649 passes tentées à 278, 590 passes réussies à 219, 90,9% de passes réussies à 78,7%. Collectivement, ça a été quand même une domination de Fluminense. Une occasion manquée à 0 pour Fluminense, 48 ballons touchés dans la surface adverse à 21 pour Fluminense. Par contre, les XG, il n'y en a pas tant que ça pour autant d'occasions. Autant de ballons touchés dans la surface adverse. 1,71 pour Fluminense à 0,75 pour Ulsan Hyundai. C'est pas beaucoup. C'est vrai que le score de 4-2 est très gonflé comparé aux XG qui sont très bas. Et sinon, il y a eu 25 tirs à 10 pour Fluminense, mais bon, ça n'a pas fait activer les XG. Ils ont peut-être tiré carrément de positions où ça rentre jamais. 8 tirs cadrés à 3, 8 tirs bloqués à 5 pour Fluminense, 1 poteau à 0. Je suis étonné par autant de tirs et même autant de tirs cadrés qui est si peu de XG. Après, c'est comme ça, ce sont les stats. Donc toujours à l'avantage de Fluminense. Pour l'instant, toutes les stats reflètent le score, même s'il a été acquis que dans les 10 dernières minutes. Les autres stats, 2 hors-jeu partout, 12 corners à 4 pour Fluminense, 37 centres à 15 pour Fluminense, 10 interceptions à 8 pour Ulsan Hyundai, 8 tacles à 5 pour Fluminense, 55 duels gagnés à 42 pour Fluminense, 14 dribbles réussis à 12 pour Fluminense, 14 fautes à 4 pour Ulsan Hyundai, 1 jaune à 0 pour Fluminense, pas de rouge. Il y a quand même énormément de stats en faveur de Fluminense qui n'a quand même pas volé sa victoire. Après, c'est vrai qu'elle a été peut-être tardive, mais c'est quand même mérité sur l'ensemble du match et l'ensemble des statistiques. Alors, au classement, eh bien, écoutez, Fluminense prend la tête du groupe avec 4 points, ex aequo avec le Borussia Dortmund 4 points. Ensuite, il y a 3e Mamelody Sundowns 3 points et puis 4e Ulsan Hyundai 0 points. Alors c'est vrai que Mamelody Sundowns a perdu 4-3 de justesse contre le Borussia Dortmund alors qu'ils étaient en tête à la première journée. Donc on va voir ce que ça va donner. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et donc à la dernière journée, on a quand même un Mamelody Sundowns contre Fluminense et un Borussia Dortmund contre Ulsan Hyundai. Donc c'est vrai que ça va être très intéressant, très sympa. Alors, attention, hein, parce que je dirais que le Borussia Dortmund doit gagner s'ils veulent se qualifier. Un match nul, ben ça pourrait, je suis en train de regarder, non, un match nul pourrait suffire puisqu'il se retrouvera avec 5 points. Et comme dans Fluminense Mamelody Sundowns, soit il y a un match nul, soit il y a une victoire d'une équipe. Le Borussia Dortmund sera qualifié avec un match nul. Par contre, entre Mamelody Sundowns et Fluminense, si Mamelody Sundowns veut se qualifier, il faut gagner contre Fluminense. Et pour Fluminense, tout simplement pour se qualifier, il ne faut pas perdre. Donc voilà. Et puis pour Ulsan Hyundai, malheureusement, il n'y a plus rien à jouer dans la prochaine journée. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Fluminense contre Ulsan Hyundai. Un match qui s'est terminé par la belle victoire de Fluminense. 4 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.